Vous aimez votre partenaire? Vous êtes bien ensemble? Il y a du respect, de la tendresse, mais il n'y a plus de désir, plus d'élan, plus d'envie spontanée. Parfois même, vous évitez l'intimité. Et là, une question commence à s'installer. Est-ce que c'est normal ou est-ce que quelque chose est cassé? Si vous vous reconnaissez dans cette situation, cette vidéo va vous aider à y voir un peu plus clair. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple dans la région d'Angers. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très fréquent, mais souvent chargé de honte ou de culpabilité, le moment où l'amour est encore là, mais où le désir, lui, s'est éteint. Première chose importante, le désir ne fonctionne pas comme l'amour. L'amour, il peut être stable, continu et sécurisant. Le désir, lui, il est fluctuant. Il apparaît, il disparaît, il se transforme. Donc non, le fait de ne plus ressentir de désir à certains moments de la relation n'est pas anormal. Et ça ne veut surtout pas dire que vous ne vous aimez plus. Il est essentiel de comprendre que l'amour et le désir reposent sur des dynamiques différentes. L'amour cherche la sécurité, la proximité, la continuité. Le désir, lui, il a besoin de distance, de mystère, d'altérité. Et c'est là qu'apparaît tout le paradoxe du couple. Plus une relation devient sécurisante, plus elle peut devenir peu stimulante dans le registre du désir. Pourquoi? Parce que le désir a besoin d'un certain espace, d'un léger manque, d'une forme d'inconnu. Or, dans le couple stable, on se connaît beaucoup, on anticipe et on est dans des routines. Et donc, progressivement, le désir peut s'éroder. Le désir, il est aussi lié à votre façon d'être en lien, autrement dit, à votre style d'attachement. Si vous avez un attachement anxieux, vous pouvez donc associer le désir à une intensité émotionnelle. Le désir, il est alors nourri par le manque, la peur de perdre, l'incertitude. Dans une relation stable où l'autre est acquis, le système s'apaise. Et paradoxalement, le désir donc peut chuter. Si vous avez un attachement plutôt évitant, le désir, il peut être très présent, tant qu'il y a de la distance. Mais dès que la relation devient trop proche ou trop exigeante, le désir peut diminuer. Parce que l'intimité émotionnelle devient inconfortable. Autrement dit, le désir, ça n'est pas simplement sexuel. Il est profondément relationnel et psychique. C'est une question de se mettre à nu, dans tous les sens du terme. Alors, il existe des facteurs qui éteignent ce désir. Et je dirais qu'au-delà de l'attachement, il y a plusieurs éléments qui peuvent entrer en ligne de compte. Premièrement, la fusion excessive. Quand tout est partagé tout le temps, il n'y a plus d'espace pour se désirer. Oui, parce qu'il n'y a plus de différence. Deuxième aspect, et c'est celui que j'entends souvent en consultation, c'est la charge mentale et la fatigue. Le désir, il a besoin de disponibilité mentale. Donc quand vous êtes épuisé ou débordé, évidemment, ce désir, il devient secondaire. Ensuite, voyons un petit peu le rôle du quotidien. Quand la relation, elle devient fonctionnelle, logistique, organisation, responsabilité, le partenaire peut inconsciemment passer du statut d'amant au statut de coéquipier. Et puis enfin, les non-dits émotionnels. Le ressentiment, les frustrations, les blessures non exprimées ont un impact direct sur le désir. On ne désire pas quelqu'un avec qui on est en tension intérieure. En fait, le désir, il ne disparaît pas par hasard. Il s'éteint souvent là où quelque chose s'est figé, dans la relation ou à l'intérieur de vous. Et le risque à ce moment-là, c'est de tirer une conclusion trop rapide. Je ne suis plus amoureuse ou ce n'est pas la bonne personne. Et parfois, certaines personnes vont chercher à aller rallumer le désir ailleurs. Mais sans compréhension, le même schéma va se répéter. Alors que faire dans cette situation? Eh bien, je dirais que le premier lieu, il s'agit de recréer de la distance psychique. Et oui, c'est curieux pour un couple, mais pourtant, on ne désire que l'autre quand il est identifié comme autre. Le désir a besoin d'altérité. Ça veut dire retrouver un espace à soi, ne pas être constamment fusionné et revenir à une forme d'individualité. En deuxième lieu, je dirais qu'il est question aussi de sortir de ces rôles. Vous savez, tous ces rôles qu'on prend par habitude, le rôle de parent, le rôle de gestionnaire, le rôle de colocataire, et de redevenir des partenaires amoureux.
Enfin, le désir, il a besoin de stimulation. Et donc, il faut réintroduire du jeu. J-E-U. Le désir, il a besoin de légèreté, de jeu, de spontanéité. Pas de performance, pas d'obligation, mais du mouvement. Enfin, peut-être qu'il peut être intéressant d'explorer son rapport au désir. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, pour moi, nourrit le désir? Est-ce que j'attends qu'il vienne ou est-ce que je crée les conditions pour qu'il émerge? En tout cas, il est important de retenir que le désir ne se commande pas, mais il peut se favoriser. Et surtout, il peut, et voire doit, se comprendre. Quand le désir disparaît, ça n'est pas forcément la fin du couple. C'est souvent un message qu'il s'agit de comprendre sur votre rapport à l'intimité, sur votre fonctionnement affectif et sur l'équilibre entre sécurité et liberté au sein du couple. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, je vous ai préparé un contenu complémentaire en description. Et si vous sentez que cette situation crée une distance dans votre couple, vous pouvez aussi me contacter pour un accompagnement. Et oui, on peut aimer et avoir besoin de réapprendre à désirer. Les deux ne sont pas incompatibles. Ils demandent simplement d'être compris différemment. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouveau contenu.